Parce que la loi ordonnait que la dîme de tous les fruits du sol devait être pour le Seigneur, il prélevait la dîme très méticuleusement, même pour la menthe et pour les autres herbes aromatiques. Mais ils oublient en même temps les choses qui étaient à l'intérieur et qui avaient plus d'importance pour le Seigneur, telles que le jugement, la miséricorde et la foi. Matthieu 23, 23. C'était cela leur compréhension, leur mentalité et leur position. Ils voyaient tout sur un plan horizontal. Ils voulaient être techniquement conformes à l'Écriture. Quel en a été le résultat? Ils ont perpétué un système terrestre fondé sur la parole de Dieu. Leur église était l'église d'Israël, l'église israélite, et vous pouvez mettre à la place d'Israël n'importe quel autre nom de dénomination qu'il vous plaira. Cette église avait ses propres usages, ses vêtements, ses rites, sa liturgie, et tout cela en accord avec les Écritures. Ils avaient la lecture des prophètes chaque sabbat. Ils avaient tout un vaste système, mais il était tourné vers la terre et aussi mort qu'il est possible de l'être. C'était purement formel et ne participait pas à la pleine pensée de Dieu. C'était scripturaire. Dans un certain sens, malgré cela, il faillissait à l'égard du conseil éternel de Dieu. Quand le Saint-Esprit est venu, il n'a pas mis un coup de balai sur les prophètes ou l'Ancien Testament, il a pris en main tout cela et a montré qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose d'autre que ce domaine terrestre, que la parfaite maîtrise de la parole de Dieu avec tous ses dérivatifs et que sans cela, tout le reste devait être mis de côté. C'est ce qu'il est encore occupé de faire. Tout ce système n'a pas réalisé la pleine pensée de Dieu. Et le livre des Actes nous parle de cela, de cette grande transition. Il y a une divine pensée derrière tout cela. Et lorsque vous l'avez saisi, vous pouvez vous passer de tout le reste. Ce qui est ancien peut être enlevé. Si vous avez saisi les choses dans un sens réellement spirituel, d'une manière vivante et céleste, le reste importe bien peu et doit entièrement disparaître. C'est ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Vous pouvez ne pas toujours saisir ce qui a commencé, mais le fait est que cela devient bien une réalité. Les apôtres ont continué de se rendre au temple et à la synagogue pendant un certain temps, et puis ils ont cessé de s'y rendre. Ils l'ont fait pendant un temps, mais ils se sont retirés peu à peu. Ils se sont trouvés tout à fait hors dehors. Quelque chose était arrivé. Ils étaient entrés dans un domaine vivant et tout le reste n'avait plus lieu d'être. L'ancien avait conduit au nouveau, il avait accompli son dessein. Ce qui était céleste avait trouvé sa signification, ce n'était plus maintenant une question de technique. Nombreux sont ceux qui pourront dire à l'égard des systèmes établis et des rites, « Oh, bien entendu, nous ne considérons pas seulement cela, c'est seulement symbolique. Nous croyons que cela fait allusion à quelque chose d'autre, et c'est à cela que nous pensons. » Oui, mais cela n'est pas suffisant quand le Saint-Esprit vient, comme il est venu en ce temps-là, et qu'il prend possession et que vous marchez avec lui. Alors tout ce caractère terrestre et extérieur du christianisme perd peu à peu de sa valeur pour vous. Vous êtes de plus en plus attirés par ce qui est une glorieuse réalité. Le Jésus historique cède la place au Jésus céleste et de l'Esprit. C'est exactement ce à quoi nous faisons allusion par les voix des prophètes. Ainsi, le jour de la Pentecôte, la parole cite Joël. Tous ceux qui étaient à Jérusalem disaient « Que veut dire ceci ?» Acte 2:12. Ils étaient tous dans l'étonnement, sans aucune connaissance ni aucune compréhension. Et Pierre, avec les 12, s'est levé et a déclaré « C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. » Quel coup était porté à la tradition, quel émoi cela a produit en Israël, avec tout ce que cela impliquait à l'égard de Jésus de Nazareth. Et l'apôtre a continué en citant librement l'Ancien Testament. Il a cité David. Tout ce discours du jour de la Pentecôte était rempli de citations de l'Ancien Testament. Mais quels sont ceux qui ont compris quelle en était la réelle signification? Vous voyez donc que c'est une chose qui doit venir en nous avec beaucoup de force, car même le christianisme du Nouveau Testament peut se limiter à un système terrestre techniquement exact. Vous pouvez écrire vos manuels sur les procédures du Nouveau Testament. Vous pouvez avoir raison par rapport à la lettre, mais c'est sur un plan horizontal. Cela devient légaliste et lie le Saint-Esprit. Quoique la pensée d'être conforme à l'Écriture soit une bonne chose, ce n'est pas cela la finalité. Tout cela doit être baptisé dans le Saint-Esprit, et le vase doit être purifié de tout ce qui est terrestre, pour devenir quelque chose d'entièrement céleste.